Donc, se débarrasser du cas Thibaut InShape un peu rapidement. Petit rappel des faits, donc sur qui est Thibaut InShape. Thibaut InShape, influenceur, du coup, plutôt ambiance musculation, mais dans un mood très neutre par rapport à ce qu'on a d'habitude de voir dans les trucs de musculation. C'est-à-dire que souvent, c'est quand même assez frontalement des trucs de gros masculins, alors que Thibaut InShape, il a quand même essayé de faire un truc assez grand public qui parle à un maximum de gens, notamment quand même pas mal aux enfants. Et ce bon gaillard a commencé quand même tout doucement à faire la communication de l'État. Et c'est quand même sur ça qu'on a commencé à le critiquer à l'origine. Hein. C'est qu'il a commencé tout doucement à parler du nouveau service militaire. Après, il est allé dans toutes les différentes armées de la Terre, dans tous les trucs publics bizarres. Et il a fini par devenir une espèce d'influenceur macroniste. Donc en fait, nous, on était parti un peu du principe qu'il était macroniste. Et donc, si vous débarquez sur la chaîne, vous savez peut-être pas, mais on a un jeu qui consiste à faire des fiches Pokémon des différentes personnalités publiques. On avait donc fait la fiche de Thibaut, où il était de type mascu Macron, ça va de soi. Mais aujourd'hui, du coup, avec les dernières révélations, on a dû remplacer mascu Macron par spoiler mascu facho. Donc en fait, maintenant, sa fiche ressemble à ça, mais on va y revenir tout de suite. D'abord, j'aimerais quand même qu'on aille faire un tour sur son Twitter. Du coup, le Twitter de ce bon Thibaut. Parce que moi, dernière fois, je me baladais tranquillement sur Twitter comme une meuf, trans qui a envie de taper des mecs, quoi. Genre super vénère, j'ai envie de péter un câble, tout le monde est super con. Enfin, Twitter, quoi, l'ambiance habituelle de Twitter. Et je tombe sur pas mal de gens qui avaient commencé à react à ce post de Thibaut InShape. Et je me suis dit, mais attendez, qu'est-ce qui se passe? Et du coup, j'ai commencé à ouvrir genre les bails. Et là, je me suis rendu compte d'un truc quand j'ai vu l'image en grand. Et alors, je lis que après Macron, c'est le début du fascisme. On est bien d'accord. C'est-à-dire qu'en fait, nous, justement, on l'avait nommé mascu Macron en disant que bah, c'était quasiment un facho. Parce que Macron, c'est déjà proto-fasciste et masculiniste, c'est déjà proto-fasciste. Donc en fait, oui, effectivement, on l'avait pas mis facho, mais il y avait quand même une bonne charge fasciste quand même dans sa fiche à l'époque. Mais je trouve qu'il a dépassé un certain stade avec Au secours. Mais genre vraiment c'est horrible. Genre j'ai envie de mourir. Plus je descends, plus c'est douloureux. En plus il l'a sûrement supprimé, donc là je suis juste en train de m'infliger. Ah non, il est là. Alors, du coup il a montré sa collection de pins. Oh bah dis donc. Ah la petite collection innocente de pins. Bah du coup déjà bon on voit que le mec est matrixé par l'armée, hein, c'est un énorme problème. En plus bon il y a déjà comment dire quelques red flags, mais ils sont assez discrets, genre la gorgone. Mais voilà, ça reste pas des trucs hyper frontal, jusqu'à ce que vos yeux normalement s'arrêtent sur ça là, ça juste là. ça c'est pas normal. Ça là, c'est ce qu'on appelle communément un énorme red flag. Voilà la team. Ce truc là, attendez, est-ce que je peux l'ouvrir en gros? Alors, moi je me suis vraiment posé la question premier degré de s'il avait pas un peu fait exprès quand même là, parce que c'est gravissime. Genre ce symbole là, du coup vous voyez c'est un mélange entre du coup le Punisher qui est un super-héros américain et le drapeau français. Ce qui, si vous voulez mon avis, n'est pas très patriote. Hein. Genre on a des personnages stylés en France, hein. Pourquoi aller choper un super-héros américain? Pourquoi aller choper un super-héros américain? Peut-être parce que c'est un super-héros fasciste, tout simplement, parce que c'est un super-héros qui est un énorme faf, qui a été écrit par plein de fascistes. Il y a des gens un peu stylés qui ont écrit sur du Punisher, c'est vrai, mais il n'empêche que, est-ce que quelqu'un se rappelle c'est quoi le nom du site internet pour repérer les différents logos de radicalisation d'extrême droite? Attendez, logo, extrême droite, c'est pas ça là? Non, c'est pas ça. Indextrême, voilà. Donc là, on va faire un petit tour sur Indextrême. Si vous connaissez pas ce site, il est fantastique. Hein. Il est fantastique pour le coup. Vous avez vraiment un site qui répertorie tous les symboles connus des fachos et de toutes les différentes nuances d'extrême droite. Donc là, par exemple, vous reconnaissez ce crâne là? Oh bah Thibaut, bah alors.
Le Punisher est un héros issu des comics Marvel, ancien soldat du corps des Marines, consumé par le désir de vengeance suite à l'assassinat de sa famille à Central Park. Il fut créé par le scénariste Gary Conway. Les forces militaires, après la Seconde Guerre mondiale, éviteront de s'inspirer directement de la Totenkopf nazie, avec son crâne et ses os croisés, étant donné la charge historique. Mais le feront sous la forme de la tête de mort, symbole du Punisher. Un malheureux choix, car ce symbole s'inspire de la Totenkopf nazie, comme l'a révélé le magazine Forbes. Donc là, on est sur un symbole de néo-nazi, les gens. De putain de fucking néo-nazi. Genre là, quand même, ça me semble assez transparent. Et en plus, petite anecdote personnelle, parce que du coup, moi, quand je suis tombé sur ça, j'ai eu un petit moment de... J'ai eu comme une crispation intérieure et profonde, parce que il s'avère que moi, j'ai vécu pendant 2 ans dans la campagne du Nord-Pas-de-Calais, à Billy-Berclos, pour être exact, une petite bourgade tout à fait sympathique du Nord-Pas-de-Calais, qui vote quand même pas mal extrême droite, on va pas se mentir. On est sur l'ancien bassin minier, zone désindustrialisée, c'est vraiment une des plus grandes conquêtes historiques de l'extrême droite. Donc nous on est là avec Lou, on vit là-bas, voilà, moi je suis trans, Lou est trans non-binaire, donc... compliqué. Ah voilà, c'est bon, t'as spoilé, mais oui, effectivement. Mais oui, effectivement. Et en fait, nous, quand parfois ça arrivait qu'on croisait un groupe de fachos à Lidl, et ils nous mettaient des coups de pression. Genre, ils nous attendaient à la sortie du parking, où ils essayaient de nous prendre en tenaille lorsqu'on essayait de faire nos courses, en fait, tout simplement. Et qu'est-ce qu'ils avaient comme t-shirt, ces gens-là? Qu'est-ce qu'ils avaient comme t-shirt, les gens qui nous ont littéralement fait vivre dans la peur? Voilà. Donc moi j'ai un petit truc perso quand même aussi, hein, par rapport à ce logo. Donc on est d'accord que là, pour le coup, je pense qu'on peut dire que c'est un énorme facho. Je pense qu'il donne quand même beaucoup de crédit pour quelqu'un qui cumule les dog whistles comme des cartes Pokémon. Oui, non, je suis d'accord. Pour le coup, genre, stop le défendre en fait. Après, Volchegik, il aime bien les comics du Punisher. Oui, enfin bon, Volchegik, peut-être, il est pas parfait non plus, hein. Attendez, parce que si c'est ça, Link the Sun aussi, hein. Je veux dire, au bout d'un moment, tous les geeks un peu nuls de 30 piges, ils aiment bien Punisher. C'est un peu facile. Genre là, on parle pas du Punisher. Je vous parle pas juste du logo du Punisher. Genre, quand Link the Sun, il a une casquette Punisher, c'est super cringe. Parce que c'est Link the Sun de base, il est super cringe, mais aussi parce que bah, le Punisher est super cringe. Moi, je vous parle du mélange Punisher, drapeau français. C'est vraiment ce mélange-là, très exact, qui est un symbole néo-nazi, d'accord? Donc en fait, c'est même pas un dog whistle caché. Genre là, on est vraiment sur... Si ça avait été que le symbole du Punisher, on aurait pu dire peut-être qu'il est fan. Mais c'est ce mélange des deux, les gens. C'est vraiment ce mélange des deux symboles. Le drapeau français et le Punisher n'ont rien à faire ensemble, à part quand t'es un putain de néo-nazi. Donc il a sorti ça sur Twitter, et sur le coup, évidemment, il s'est pris une sauce de gauche. Moi je pensais que ça allait s'arrêter là, pour être honnête, parce que bon, le mec est quand même invincible. Une des grosses caractéristiques de Thibaut InShape, c'est sa capacité de survie. C'est pour ça d'ailleurs que nous l'avons mis au maximum de PV qu'il était possible d'obtenir. Mais bon, du coup voilà, j'ai un peu changé, j'ai mis à jour sa carte. Il est passé mascu facho, voilà, désolé. J'ai aussi changé son talent, j'ai mis en shorts maker parce que je trouve la blague marrante. Et j'ai changé je sais plus quoi avec contre son camp, parce que là quand même, enfin c'était soit contre son camp, soit... Genre, le mec est sous taquilla. Genre, je suis désolé, faut dire les termes au bout d'un moment. Genre, si vraiment c'est un facho, genre, et que là on s'en rend compte grâce à ce pins, ça reste une taquilla d'une efficacité absolument dantesque. Genre, vraiment, le mec est trop fort. Je parle même pas forcément de le défendre, mais de lui donner le bénéfice du doute. Genre, à quel moment on admettra qu'il est peut-être bien conscient de ce qu'il fait et qu'il joue juste les idiots. Mais en fait, moi, c'est bon, le bénéfice du doute, je lui ai déjà accordé une quinzaine de fois. Donc stop, j'ai arrêté de douter. Genre, c'est comme un mec se fait accuser par une meuf, on peut pas savoir. Un mec se fait accuser par 15 meufs, on commence à se douter de ce qui se passe. Bon, ben, c'est un peu pareil avec les red flags d'extrême droite, si vous voulez. Au bout d'un moment, il va falloir admettre que ce mec est un facho. Et peut-être qu'il vote Macron, je m'en bats la race. C'est quand même un facho. Genre, il faut ouvrir les yeux, il y a des fachos qui votent Macron, point. Parce que c'est compatible en fait. Genre, donc c'est tout. Genre, de base, moi, le bénéfice du doute, je lui ai suffisamment accordé maintenant. J'avais mis qu'il était mascu Macron à la base sur sa putain de carte. Et le mec, il me sort un pins avec le logo des mecs qui ont essayé de nous agresser. Donc stop en fait.
énorme facho, point. Sous Takia. Moi, je pense qu'il est sous Takia. Mais donc bah là, il est grand temps de s'attaquer à ce personnage, quoi, les gens. Au bout d'un moment, moi, j'en ai pas assez parlé. Mais du coup, on va en profiter. Il a sorti une vidéo qui s'appelle « On va parler de politique ». Et donc, on va se servir de ça pour parler de Thibaut InShape. Parce que justement, peut-être qu'il va revenir sur sa sauce. Peut-être qu'il va revenir sur sa sauce, on va voir. On va voir. On s'accroche, hein. Bon, là, c'est que 15 minutes de Thibaut InShape. Normalement, ça devrait le faire. Allez. On va rentrer direct. Oh, mais sa tête de con. Oh, sa tête de con. Non, mais sérieux. Mais en fait, voilà, c'est trop pour être honnête. Je suis désolé. Ça y est, j'ai décidé que ça, c'était le visage de l'hypocrisie. Ça, c'est le visage de l'hypocrisie. Je veux rien savoir. Genre, non mais vraiment, genre si. Dans le tas. On va parler d'un des sujets les plus compliqués à aborder après le débat. La physique quantique. Pain au chocolat, chocolatine. La politique. Ah merde, j'ai fait la même blague que lui en plus intelligent. ok, je me calme. Beaucoup de youtubeurs auraient évité 1000 fois d'en parler. D'ailleurs, la plupart esquivent les questions à ce propos. Non, en vrai, t'abuses, maintenant tout le monde en parle. Et je peux les comprendre. Mais moi, c'est un sujet qui m'intéresse. D'autant plus que toutes ces décisions politiques... Ça t'intéresse. Oui, ça t'intéresse, ça a l'air de te passionner, mon cher Thibaut. ...qui nous entourent nous concernent nous directement les Français. Car ce sont les décisions... C'est vrai que la dernière fois on a fait Louis San, d'ailleurs faut que je fasse un best-of. Mais c'est vrai que la dernière fois on a fait Louis San. Je vais m'attaquer à tous les mecs d'internet un par un. Et une fois que vous aurez bien compris à quel point je déteste les hommes, on va pouvoir passer à autre chose. ...qui sont prises aujourd'hui, qui auront des répercussions sur nos enfants. Et entre nous, dans cette vidéo, je risque pas de me faire que des amis. Mais je m'en moque. Oui, c'est vrai que t'as que ça en ce moment des amis. Donc en fait, ce serait dommage d'en perdre. Moi, tout ce que je veux, c'est être en accord avec mes valeurs, rester libre et vous partager mes pensées pour être complètement transparent avec vous. Je vais dire ce que je pense, quitte à ce que cette vidéo ait des répercussions négatives sur ma carrière. Le but donc de cette vidéo est de créer du débat. Donc surtout que vous soyez d'accord ou pas d'accord avec moi. Eh ben débattons. Je vous laisse me dire tout ça dans les commentaires. Je le précise, mon but n'est pas de vous convaincre que j'ai forcément raison ou que vous devez penser comme moi. Voyez cette vidéo comme un échange entre vous et moi. Par contre, tu m'échanges rien du tout, moi. Attention, je sais que ça va débattre fort dans les commentaires. Donc, si vous vous répondez dans les commentaires, merci de rester cordial. Certes, nous sommes des Gaulois, mais des Gaulois civilisés. Alors non. Ni l'un, ni l'autre. Pour moi, l'année 2024 a été une grosse année. Premier youtubeur de France. Alors vous surfez ce matin avec Thibaut InShape, ce youtubeur fitness, un peu comme moi, vous voyez, devenu l'influenceur le plus suivi sur YouTube. Premier instagrammeur de France. Thibaut InShape est devenu l'influenceur français le plus suivi sur Instagram. J'ai porté... Alors... Oui, mais est-ce que tes vidéos font encore autant de vues que celles de Squeezie? Je crois pas, moi, enfin... T'as juste triché avec des shorts, hein. C'est un bon coup de com', c'est un bon coup de com'. Olympique. J'ai eu la chance de faire une vidéo avec le GIGN. Oui, en fait, on s'en branle. Pour le GIGN. Mais, vous le savez sûrement, j'ai été aussi cancel de... J'ai été viré du jour au lendemain. Thibaut InShape de sa version de son absence au DTR5. Ah oui, c'est vrai qu'il devait affronter... il devait affronter qui déjà? Il devait affronter Robot d'Ether, non? Et ça s'est pas fait? Plusieurs événements, apparemment pour des raisons politiques. Est-ce que ça vous choque cette histoire? Voilà, il a des idées de droite, donc il a été viré d'un grand événement sportif. Et même si je trouve ça injuste, c'est le jeu des réseaux, il faut faire avec. Si je ne voulais pas d'emmerde dans ma vie, j'avais juste pas qu'à ouvrir une chaîne YouTube. En devenant Mes yeux sont extrêmement secs, mais en même temps non, c'est faux, mes yeux sont humides. Moi je pleure de pas avoir vu la bagarre, les gens. Genre Billy contre Thibaut, vous vous rendez compte l'entertainment du truc? Moi je pleure tous les jours ce qui s'est passé. Tous les jours. Je veux dire, j'avais pas été aussi déçu que depuis l'annulation du combat Karis Bouba. Tout simplement. Premier youtubeur de Genre ça aurait été une folie les gens. France, j'ai remarqué que, quoi que je disais, ou qu'importe les combats que je voulais mener, mon image se faisait récupérer politiquement. Je suis pas sûr qu'il aurait pu gagner, mais ça aurait été un beau combat. Par des partis politiques qui étaient là juste pour servir leur... Après, non, en vrai, je pense que si. Je pense qu'il y avait match. En vrai, je pense qu'il y avait match. Intérêt propre. Et c'est relou car je ne veux être associé à aucun parti politique. En effet... Non, mais t'inquiète pas, moi je t'associe, Thibaut. Moi, je ne t'associe à aucun parti politique, d'accord? Je ne t'associe à aucun parti politique. Je t'associe à une idéologie.
une idéologie que moi je qualifie de proto-fasciste. C'est-à-dire que je dis pas directement « Oh, t'es un facho ». Enfin, si, moi je dis ça, parce que pour moi, facho, ça veut dire ça. Facho, ça veut dire quelqu'un qui va vers la fascisation. Et je trouve que c'est vers ça que tu tends, quoi. Genre à travers ton idéologie qui, que tu le veuilles ou non, se voit dans ta ligne éditoriale, mon ref. On m'a trop souvent Pas que ta voix éditoriale, ton Twitter aussi. associé à des idées que je n'ai pas. Ce qui nous amène à la question suivante, est-ce que ce ne serait pas tout simplement un gros facho? C'est ce Oui, merci Visul de parler de ça. qui se passe quand des personnes pensent savoir mieux que vous les idées que vous avez en tête. J'ai mes idées et j'ai besoin de personne. Et si demain je veux aller en politique, rassurez-vous, Non mais Visul, il a pas fait la vidéo pour t'expliquer c'était quoi tes idées, mon ref. Il a fait la vidéo pour expliquer à tous les autres c'était quoi tes idées. c'est pas prévu. Je crée mon parti tout seul comme j'ai toujours fait depuis le début. Donc pour éviter tout malentendu et pour que vous Attends, il crée son parti. fassiez un avis global sur moi, je vais dans cette vidéo vous donner mon avis sur différents sujets qui touchent notre société. L'immigration, Oh là 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 là. Mais alors par contre, moi je lui fais pas confiance pour être honnête sur ses opinions maintenant. C'est ça le problème. Mais c'est ça le problème. Genre, moi je lui fais plus confiance pour être honnête en fait. Parce que là il est encore en mode je suis pas d'extrême droite, j'ai juste des pins néo-nazis quoi. les droits LGBT+, la sécurité, l'IVG et plein d'autres. Je vous invite donc à être d'accord ou pas d'accord avec moi. Nous sommes en démocratie. Oui, et son premier exemple c'est l'immigration. C'est-à-dire qu'il a direct. Allez, on va parler de ça. Et ce serait dommage d'être forcé à tous penser la même chose. Sinon on devient la Corée du Nord et on se parle plus. Pour beaucoup de personnes, quand vous entendez Thibaut InShape, vous avez plusieurs images qui vous viennent en tête. Oh oui. J'ai un sacré paquet d'images maintenant du coup. Muscu. La Team Shape You, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour cette dernière semaine de notre programme spécial abdos ventre plat. YouTube. Allez, on va découvrir ça ensemble. Tada! Putain, ça y est, on l'a dans les mains. Salle de sport. Drapeau français. Qu'est-ce que vous répondez à Thibaut InShape? En vrai, j'ai vu la vidéo, il a l'air sincère dans ses opinions de merde, mais sincère normalement. Non, stop, moi j'arrête. Je crois plus en la sincérité de Thibaut, c'est mort, c'est fini. Je suis désolé, genre, il surjoue en fait, ouvrez les yeux. Mais qu'il continue à arborer le drapeau français, bien sûr. Et moi je vais le mettre aussi, le drapeau français, j'en ai marre. Hein. Je pense que je vais mettre un drapeau français dans mon décor, c'est bon, j'en ai marre. Puis si à chaque fois qu'il y a un drapeau français, il y a du fascisme, il y en a à l'Élysée, il y en a dans toutes les mairies, partout en France. Armée. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Et à travers ces images, beaucoup de personnes voient en moi un conservateur patriote traditionnaliste. Oui, un peu, c'est vrai, oui, c'est vrai, c'est ça que je vois en toi. Je te vois comme, effectivement, un réactionnaire, oui, traditionnaliste. Oui, Thibaut, effectivement, bonne analyse. Bonne analyse. Maintenant, il va dire mais et nous explique pourquoi c'est pas le cas. Allez, c'est parti. Si ton arrière-fond de vidéo Ouais. c'est un drapeau de la France, Ouais. pour moi ça veut dire que t'es un facho, il n'y a pas Ouais. de débat. Un mec qui a aucune ouverture d'esprit et aucune tolérance envers les minorités. Tout simplement parce que le C'est discours vrai que des j'aurais dû couper le réact à ce moment-là, vous avez raison. médias et de beaucoup trop de personnes aujourd'hui, c'est d'associer aimer son pays à facho. Oh là 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 là. Et ça vraiment, c'est typique une rhétorique d'extrême droite. Voilà. Moi, c'est là où je recommence à dire, c'est un mec d'extrême droite, arrêtez d'être d'élu. Genre, le fait de dire, genre vraiment, oh, et on peut plus aimer son pays, c'est vraiment un truc d'extrême droite, les gens. C'est vraiment, genre, et c'est pas un dog whistle, c'est pas un red flag. Non, non, c'est un truc que t'entends partout à l'extrême droite tout le temps, en fait. Genre, dès que t'attaques un mec d'extrême droite, tu vas dire, oh, ça va, hein, plus le droit d'aimer mon pays? Tu voudrais que je sois désolé, tu voudrais que je n'accepte plus mon histoire, tu voudrais que je déteste la France, c'est ça? Et en fait non, hein, rien à voir, mon ref, ça s'appelle regarder la réalité en face. Enfin non, stop. Moi je dis pas que le problème de Thibaut c'est qu'il aime la France, hein. Genre allô, c'est pas ça le problème. Mais attendez, là il y a un extrait avec le drapeau et le Punisher. InShape accusé de posséder un badge lié à l'extrême droite. Le Non, 24 il est pas lié à l'extrême droite, c'est un badge d'extrême droite. décembre, le premier youtubeur français publie sur X une photo de sa collection de badges. Et parmi tous ces badges, ce drapeau français, avec le logo de la série Marvel The Punisher, a suscité beaucoup de réactions. De la série Marvel The Punisher. Il n'y avait rien avant les séries. Marvel n'existait pas. Le Punisher, originaire de la série Marvel... Des internautes, l'accusant de posséder un symbole d'extrême droite. Ce logo néo-nazi, pour être tout à fait exact. Fait référence au héros de la série The Punisher. Et vous savez à quel du comics.
point ce raccourci est injuste. D'autant plus que je pense qu'il y a très peu de youtubeurs. Mais non, mais mon rock, c'est pas injuste. Stop. Stop. Putain de merde. Genre, tu peux pas genre juste arborer des symboles néo-nazis comme ça et te dire que c'est injuste qu'on fasse le raccourci parce qu'en fait c'est juste un héros de série. C'est pas juste le logo d'un héros de série. C'est le logo d'un héros de série posé sur le drapeau français et ça a un sens précis, ça. Qui ont fait autant de vidéos que moi pour mettre en avant des personnes diversifiées, voire même discriminées. Du coup, Axel, tu as ce qu'on appelle le syndrome de Tourette. Oh là là, le prouveur. Oh là là, le prouveur. Mais stop en fait. Genre, ouais, regardez, je suis quelqu'un de tolérant. J'ai invité des handicapés. C'est pas d'extrême droite, regardez, je suis copain avec un handicapé. Bah alors, qu'est-ce que vous dites de ça, les gauchistes? Fuck ta rhétorique de baiser en fait. Musulmans et récurrents comme les mosquées. Sina, quotidien d'un prêtre, comprendre sa vocation. À une femme, vous parlez avec une vidéo de ma vie de merde, d'interviewer toutes les victimes qu'on m'a inculqué, c'est le respect de l'autre. Et ça, qu'importe sa religion. Alors il faut, c'est vrai, j'aime mon pays, j'aime ses valeurs, j'aime ce qu'il représente. Oui, mais moi aussi en fait. Défendre des valeurs comme l'amour du drapeau français ou le respect des forces de l'ordre. J'aime la révolution, j'aime la bonne bouffe. J'aime nos paysages de fils de pute. Putain de merde, les paysages français. Devrait dépasser les clivages politiques. Et je suis fier. J'aime mon pays, comment peux-tu en douter? J'aime aussi le Seigneur car il pardonnera mes péchés. De pouvoir dire quand je pars à l'étranger que je suis français. Mais ça serait quand même bien qu'en 2025, on se rende enfin compte qu'on peut aimer... Qui ça fait ton micro, mon ref? ...nos traditions, mais qu'on est aussi capable d'évoluer... C'est mon micro qui a fait ça, je sais pas. ...avec le monde qui nous entoure. Par exemple, je suis pour le mariage pour tous. Et pour que les couples homosexuels aient accès aux mêmes droits que les couples... Trop facile. Hétérosexuels. Et penser comme ça, ce n'est pas être en désaccord avec les valeurs traditionnelles de la France. Des couples homosexuels, il y en a toujours eu. C'est juste qu'ils n'avaient pas la liberté de se montrer publiquement en raison... Mais du coup, t'es d'accord que tu kiffes les valeurs traditionnelles, genre que que ça te fait bander, genre... Et tout à l'heure, t'as dit, on m'accuse d'être un conservateur traditionnaliste. Et là, t'es précisément en train de défendre des traditions françaises. Juste, tu dis, non, mais ça me pose pas de problème, regardez, ça rentre dans les traditions françaises, donc y a pas de problème. Mais ça veut bien dire que les traditions, pour toi, c'est quelque chose d'important. Donc t'es un conservateur traditionnaliste. Des discriminations qu'il subissait. Et quand je vois toute l'homophobie qu'il y a sur les réseaux, c'est pas normal. Et ça, je le condamne fermement. Il en va de même pour l'adoption d'enfants par des couples homosexuels. Je suis d'accord avec ça. Vous êtes 48? Waouh, il y a plein de gens d'un coup, merci la team, ça fait trop plaisir. De quoi? Un enfant a besoin d'un père et d'une mère pour être heureux? Je suis désolé mais non. Quand vous voyez le nombre de parents hétéros... Yo, merci pour le sub. Sont incapables de s'occuper de leurs enfants, ça fait peur. Des fois, je vous jure, quand je regarde les infos, je me dis qu'il faudrait un... Oui, t'es pour le mariage pour tous, félicitations. Genre, c'est vrai qu'il n'y a aucun homosexuel au Rassemblement National. Hein. C'est fou. Immigration. C'est un peu de son corps. Un point, c'est tout. Maintenant, parlons d'un autre... Autre gros sujet, l'immigration. C'est un sujet qui souvent divise. À titre personnel, je pense qu'elle doit être régulée, car les capacités... Oula, quelle surprise! Je ne m'y attendais pas! L'accueil de la France ne sont pas infinis. Nous avons déjà des personnes qui ont besoin d'aide en France, et il faut les aider en priorité. C'est la rhétorique du Rassemblement National. Mais c'est pas pour autant qu'on va laisser couler un bateau de migrants avec à son bord femmes et enfants. Ça c'est un peu moins la rhétorique du Rassemblement National, je le reconnais. Je le reconnais. Le Rassemblement National, ils en auraient juste pas parlé. Reste humain avant tout. D'autant plus que beaucoup de ces immigrés fuient la guerre comme les Ukrainiens ou la discrimination dans leurs pays respectifs. Par contre, je pense que les immigrés qui rentrent en France ont aussi des droits, mais des devoirs. Celui de respecter les rhétorique d'extrême droite. Les valeurs du pays qui les accueille. Tout comme n'importe rhétorique intégrationniste, colonialiste d'extrême droite. Quel citoyen qui serait né ici d'ailleurs. Il y en a qui bossent, hein. Je peux pas passer mon temps à te gratter les fesses. C'est genre, ok les immigrés, mais vous devez prouver que vous aimez la France plus que tout. Et en fait, ils n'arriveront jamais à le prouver. Elle est posée, elle ronronne, elle est bien. Je fais une vidéo importante mon chat là. Globalement, elle écoutait juste la personne d'entendre Darmanin. Bah Darmanin, mais qui est moins... comment est-ce qu'on dit déjà? Il est quand même moins... comment dire? Darmanin, il utilise des termes plus violents, je trouve. Genre, il est quand même très dédiabolisation, ce mec. Un autre sujet qui fait beaucoup... Donc il a vraiment pris les arguments du Rassemblement National, mais il a vraiment pris les plus soft possibles. Genre, il a vraiment pris ceux qui passent le mieux en termes de démagogie. Et c'est ça qu'il a balancé. Donc il est quand même moins insupportable que Darmanin sur ce niveau-là, je trouve. Débat et qui me touche personnellement au vu de mon histoire, c'est la sécurité. Et du coup, l'insécurité.
Du coup, est-ce que tu vas reparler d'immigration ou est-ce que tu vas pas faire cette erreur? Alors attendez. Dans ta vie à toi, il y a eu un déclic malheureux, un incident, tu as été victime d'une agression. J'avais 17 ans. Là-dessus, je serais moins conciliant, voire même sévère. Genre, désolé, moi je ne peux pas croire, je ne peux pas faire confiance en un mec quand tu lui demandes sur un plateau de télé, du coup, vous avez vécu une agression. Et le mec te répond, j'avais 17 ans! Je suis désolé, avec ce sourire-là, c'est pas possible. Je ne peux pas lui faire confiance. Je ne crois pas en son honnêteté, sincèrement. C'est la base de la base de se sentir en sécurité dans sa ville. C'est pas normal que des femmes... Oui, je suis d'accord, du coup, tu penses quoi des droits des trans? Parce que moi, je me sens pas du tout en sécurité, en fait. Et à courir dans la rue en rentrant à 23h chez elle. Vous savez, l'insécurité, on la ressent surtout quand on s'est déjà fait agresser. Quand ça nous est jamais arrivé, on a l'impression que tout le monde il est gentil. Sauf que non. Dites-vous que moi... C'est pas vrai, le nombre de vieux qui se sont jamais fait agresser et qui sont convaincus que tout le monde veut les tuer. Moi, à l'époque, pour me promener en sécurité quand j'avais 17 Genre, ouais, moi, victime d'agression, je peux en parler aussi. 17 ans, j'avais une bombe lacrymogène dans la poche. Et je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est pas normal d'en arriver jusque-là. Donc je vous pose, vous aussi, la question. Trouvez-vous que l'insécurité... Mais alors moi c'est marrant parce que j'ai ressenti une énorme insécurité quand il y a des mecs qui ont débarqué avec des t-shirts où il y avait le même logo que sur ton pins et qui ont commencé à me menacer à cause de mon identité de genre. Et qui ont commencé à me mettre des coups de pression et qui ont commencé à faire en sorte que je me sente pas en sécurité dans la ville où je vivais. Et là, je ressentais quand même forte insécurité. Et c'était le même putain de pins, c'était le même putain de logo, Thibaut. Augmente en France. Ou alors, est-ce la faute des médias, des réseaux, qui nous rabâchent quotidiennement des faits divers plus horribles les uns que les autres? Est-ce qu'il faudrait plus de policiers dans la rue comme pendant les JO? Que pouvons-nous... Non mais oui, c'est clair, sinon on est tout le temps en train de parler en permanence en mode genre si notre unique argument d'autorité c'était genre on s'est fait agresser, faites-nous confiance, mais juste en fait on aurait le pouvoir Faire pour réduire la délinquance? Faut-il faire plus de prévention? Mettre plus de sécurité? Est-ce que nous sommes prêts à renoncer à une partie de notre liberté? Discours autoritaire. Pour plus de sécurité? Entre nous, si ça ne tenait qu'à moi, oui. Je vous pose la question. Voilà, discours autoritaire. La droite, c'est pas le camp de la liberté. Faut arrêter avec ça. La droite, c'est le camp de l'ordre. De l'ordre, quitte à devoir le forcer. L'ordre et la soumission. Avant, c'était une soumission à Dieu. Maintenant, c'est une soumission au marché. Mais c'est aussi une soumission à l'État. C'est un sujet complexe, mais il faut garder en tête que chacun est responsable de ses actes. Les sanctions doivent être... Merci beaucoup pour les subs. Ah, déjà 2 mois. Exemplaire et juste. Vous faites une connerie, vous payez. Mais évidemment, comme je vous le disais, il faut faire preuve de justesse. On oublie... Genre, et puis pareil, moi aussi, genre, tu veux augmenter la sécurité, tu veux augmenter mon sentiment de sécurité, vire les flics nazis. Moi, je me sens pas en sécurité dans un pays dans lequel les policiers violeurs, les policiers agresseurs sexuels sont encore en fonction. Je me sens pas en sécurité dans un pays dans lequel les policiers qui... en fait, oui, je sais qu'il en restera plus beaucoup, effectivement. Mais en fait, va falloir le faire, je suis désolé. Genre, moi, si tu veux vraiment augmenter mon sentiment de sécurité, si vraiment ça te tient à cœur le sentiment de sécurité, déjà, tu me laisses transitionner tranquillement, premièrement. Et ensuite... tu vires tous les nazis de l'armée et tu vires tous les nazis de la police. Je ne me sens pas en sécurité quand des gens qui sont censés me défendre sont des nazis. Est-ce que c'est trop demandé? Non, on supprime les flics, chaque chose en son temps. Mais d'abord ça, quand même, peut-être. Et est-ce qu'on peut aussi faire en sorte que les flics agresseurs sexuels reconnus pour des faits d'agression sexuelle ne soient plus flics? Est-ce que c'est trop demandé pour se sentir en sécurité? Pour que lorsqu'on va voir un flic, on a l'impression d'être écouté. Parce que je sais pas si vous le saviez, mais il y a même certains policiers qui sont auteurs de violences sexuelles qui demandent à être mutés en fait, parce qu'ils sont en mode mais en fait je peux pas prendre cette déposition là et je me sens pas à ma place, je me sens pas légitime de le faire, et même eux en tant que auteurs de... C'est-à-dire que je pense à tout le monde là dans cette histoire, autant aux flics qu'aux gens. Est-ce qu'on pourrait faire ça ou pas? Genre moi je me sentirais en sécurité en fait, là je me sens pas en sécurité dans mon pays. La police c'est des nazis. Allô? Rien que lui, en allant traîner chez quelques membres de l'armée, en allant traîner chez les flics, ça se retrouve avec un putain de pins néo-nazi. Est-ce que c'est pas ça qui est grave? Genre, allez, j'ai parti du principe qu'il est de bonne volonté et que le pins, il a vraiment pas fait exprès. Est-ce qu'on peut quand même pas essayer de parler du problème que tu t'es retrouvé avec un pins de néo-nazi juste en ayant traîné dans les corps de l'État? Est-ce que c'est pas un problème? Est-ce que c'est pas un problème d'insécurité peut-être? Je rappelle quand même que les attentats en France,
les plus meurtriers, c'est les islamistes et l'extrême droite, hein. C'est pas la gauche, hein. N'oublions pas de prendre en compte le contexte dans lequel l'individu a évolué. Le sujet des drogues, par contre, je vais pas être cool. Allez, c'est parti. Vas-y, je t'écoute. Pas de légalisation pour moi, je suis désolé. Aucune drogue ne sera tolérée. Sauf si vous êtes accro à la muscu. T'es contre l'alcool, Thibaut? Tu veux qu'on interdise l'alcool? Pourquoi on n'interdit pas l'alcool, Thibaut? T'es contre les traditions françaises? Le vin? Le vin? Thibaut, le vin? Tu veux qu'on se débarrasse du vin? Ah oui, la scène. Genre, mais Thibaut? Toutes les drogues. Et le café aussi. Ça c'est bon, c'est toléré, ça vous avez le droit. Non, en vrai, hors blague, la drogue détruit beaucoup trop de vies, faut pas rigoler avec ça. Un des gros sujets... Alors non, les gens ont des vies détruites et ils tentent de la supporter avec la drogue et ça détruit davantage leur vie. Si on veut être exact, Thibaut. La société qu'on a aussi aujourd'hui, c'est celui de la transition. Les personnes qui souhaitent changer de sexe car elles sont dans un mal-être. Et vous savez quoi? Je veux de la transition. Attendez, il fait ça, il va trop vite, là il mitraille, il est en mode... Ok, ça c'est fait. Ok, la drogue, c'est dead. Alors oui, pareil d'ailleurs, Thibaut, si jamais tu vois ça un jour, petit point, si t'as envie qu'il y ait moins de gens qui aient leur vie détruite par la drogue, légalise. Ça a été prouvé, genre c'est vraiment scientifique là, pour le coup c'est pas genre une opinion sur qu'est-ce qui serait le mieux à faire. En fait, dans chaque pays dans lequel on a légalisé et qu'on a mis en place des structures pour aider les addicts pour sortir de leur addiction, ça a été mieux. D'ailleurs, si t'es contre la criminalité, t'es contre la délinquance, t'es pour la sécurité, pas un très bon moyen d'augmenter, de diminuer énormément la délinquance, c'est de légaliser. Parce qu'en fait, tu priverais à ce moment-là, genre les trafiquants de drogue de leurs sources de revenus. Donc en fait, tu diminues énormément le pouvoir et le poids du crime organisé. Donc en fait, si t'es vraiment contre l'insécurité, tu légalises. Si t'es pour que les gens qui ont la vie détruite par la drogue, tu légalises. Si t'es pour essayer de combattre les mafias qui sont nombreuses et qui pullulent en France, tu légalises. Il faut légaliser. C'est un fait social, c'est un fait, genre, c'est quasiment scientifique. Je veux dire, tout est cohérent à ça. Oui, mais la drogue, c'est mal. Mais je pense qu'il serait capable de me répondre ça. On va quand même pas légaliser un truc qui est mal. Bah, l'alcool, alors. L'alcool, pourquoi l'alcool? Pourquoi l'alcool? Pourquoi pas les autres? Genre, pourquoi l'alcool est légal? Chut. Allô? Bref. Petit point drogue. Les personnes qui souhaitent changer de sexe car elles sont dans un mal-être. Et c'est nous! Vous savez quoi? Je veux essayer de comprendre. Je veux essayer de comprendre parce que je me suis fait une réflexion. Alors, c'est pas ce qu'on me demande. Moi, je m'en bats les couilles que Thibaut InShape comprenne la transidentité. Je m'en fiche, hein, pour être honnête. Je m'en bats les couilles. Je demande pas à ce que tu essayes de comprendre. J'ai pas besoin que toi, au fond de ton cœur, tu comprennes ce que c'est la transition. J'ai besoin que, genre, on ait les mêmes droits que tout le monde et qu'on puisse transitionner normalement. Et pour ça, genre, y a pas de... J'ai pas besoin que tu comprennes, en fait. Je m'en bats les couilles de ce que tu comprends et de ce que tu comprends pas, Thibaut. Je m'en fous, en fait, de ton opinion. Je m'en fiche. Je m'en fiche. S'il y a 10% de Français qui détestent profondément les trans, mais que j'ai accès aux soins, que j'ai accès à la transition, que j'ai accès à tout ce dont j'ai besoin médicalement pour pouvoir correctement m'en sortir à travers cette épreuve-là, je m'en bats les couilles. C'est secondaire ce que les gens pensent, d'accord? J'ai envie de vous partager. Thibaut, imagine que ton enfant ne se sente pas bien dans son corps et qu'il veut changer de sexe. Comment réagirais-tu? C'est mon enfant. Je l'aime. Je vais pas le virer de la maison. Donc je vais essayer de comprendre. Et Là, je peux le croire sincère sur ça. Je vous invite vous aussi à vous poser la question chez vous et à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Je reprends mon raisonnement. Si mon enfant, que j'aime plus que tout au monde, est mal dans sa peau, je vais essayer de comprendre, de discuter, d'échanger avec lui, d'aller voir un psychologue si besoin. Alors en fait, il faut pas que tu essayes de comprendre, il faut que tu essayes d'accepter, Thibaut. D'où le problème peut venir. Car s'il me dit qu'il ne se sent pas dans le bon corps, c'est normal que je m'interroge. C'est nouveau pour moi. Je vais pas rentrer le problème, c'est peut-être qu'il veut en transitionner. conflit avec lui. Je vais pas le virer de la maison ou m'embrouiller avec lui comme ça. Je le rappelle, c'est mon enfant, je l'aime. Donc on ira certainement chez le psy. Voir si c'est quelque chose de passager qu'il ressent au fond de lui ou
Oh, discours de transphobe, ça pour le coup. Genre, c'est qu'une phase. Ou si c'est un mal-être vraiment profond. Si je dis pas de bêtises, il y a un Ça, c'est un moyen d'empêcher les gens de transitionner jusqu'à leurs 25 ans. Hein. terme scientifique qui s'appelle la dysphorie de genre. Mais voilà, je reste J'aime pas ce concept, moi. toujours ouvert à la discussion parce que c'est mon enfant et je veux juste qu'il soit heureux. Je veux juste qu'il soit sûr de faire le bon choix et qu'il ne se jette pas à corps perdu dans une prise d'hormones qu'il risque de regretter plus tard. On regrette jamais une prise d'hormones, c'est bon. Vous savez, moi en musculation, j'ai décidé de rester naturel et donc de pas prendre testostérone. Et c'est pas ma fille qui va en prendre. Je veux pas qu'elle devienne plus musclée que moi. Plus... Quoi? Ça, c'était border transphobe. Ok, frère, c'était une blague. Non, on va pas bloquer sur sa blague, c'est une blague de con. J'en profite pour refaire un petit débrief sur le problème de l'empathie. J'en ai plein le cul qu'on vienne tout le temps nous casser les couilles avec l'empathie. D'accord? L'empathie, ce n'est pas une notion politique. Ça vous concerne les individus, ça nous concerne nous dans notre communication. Merci beaucoup pour le sub. Et en fait, c'est limitant comme discours. Moi, j'en ai marre quand je discute avec des gens, même avec des amis, même avec des proches, ce genre de choses. J'en ai marre quand je parle avec quelqu'un et que je lui explique les choses que moi j'ai traversées, qui sont difficiles et qui ont leur spécificité, et que la personne en face de moi, elle soit incapable de me rassurer ou qu'elle soit incapable de tenir le moindre discours si elle n'est pas capable de raccrocher avec quelque chose qu'elle a elle-même vécu. Stop! Il ne devrait pas y avoir besoin de ça. Et vous savez quoi? Eh ben, si vous êtes blanc, vous aurez beau faire tous les efforts de la Terre, vous aurez beau faire toutes les expériences de pensée imaginables, vous ne saurez jamais ce que c'est que d'être noir en France. Vous aurez beau avoir connu de la discrimination, vous aurez beau avoir été dans un autre pays dans lequel vous avez vécu ce que vous pensez être du racisme anti-blanc, alors que c'est de la xénophobie, c'est pas pareil. Vous ne ressentirez jamais ce que c'est que d'avoir grandi dans un pays raciste quand on n'est pas blanc. Vous ne le saurez jamais. Vous ne le comprendrez jamais. C'est complètement hors de votre portée, d'accord? C'est comme Cthulhu. Vous ne pouvez pas l'appréhender. C'est impossible. Et c'est pas grave, d'accord? Et ben la transidentité, c'est pareil. Genre, vous ne comprendrez, si vous êtes cisgenre et que vous allez vivre toute votre vie cisgenre, vous ne savez pas ce que l'on ressent et on ne vous demande pas de le comprendre. On ne vous demande pas ça. On vous demande de nous croire, de nous faire confiance et de nous laisser transitionner. C'est quand même pas compliqué. J'ai pas besoin... Moi, mon père, sincèrement, je ne pense pas qu'il comprenne. Je pense pas qu'il comprenne le délire. Mais il m'aime. Donc en fait, il a pas cherché à comprendre. Il m'a juste supporté. Il s'est juste dit, putain, Diane, ça va mal depuis des années. Là, elle est en train de faire ce truc-là que moi, je comprends pas. Mais je l'aime. Et il s'est arrêté là. En fait, il a pas cherché à comprendre. Il s'est dit, de toute façon, je comprendrai pas. On s'en fout. Pas besoin de comprendre. J'ai pas besoin de comprendre. Je te soutiendrai, ma fille. Je t'envoie toute la force qu'il est possible de t'envoyer. Et parfois, on a clashé parce que des trucs qu'il comprenait pas, etc. Mais il n'a pas eu besoin de comprendre pour me soutenir. Il n'y a pas ce besoin-là. Et d'ailleurs, c'est même plus général que ça. Si jamais un jour vous voulez avoir des enfants, il va falloir faire la paix avec le fait que vous ne les comprendrez pas. Qu'ils soient trans ou pas, hein. Qu'ils soient différents de vous ou pas. Même si c'est un clone parfait de vous que vous avez fait dans une éprouvette, votre enfant, vous ne le comprendrez pas. Vous ne comprendrez pas votre enfant. C'est la base. Il faut accepter ça en tant que parent au bout d'un moment. Genre, vous pouvez juste l'aimer et le soutenir. Bref. Sérieusement, c'est nouveau en tant que parent de se poser toutes ces questions. Tout ça, c'est nouveau pour notre génération. Mais il faut savoir rester à l'écoute, par amour pour son enfant. Dans un tout autre registre, je discutais il y a pas longtemps avec un ami. Attends. Oui, attention, gaffe à pas prendre les noirs pour des exemples de discrimination. Bah écoute, ça parle à tout le monde, le racisme. C'est vraiment un truc, ça parle à tout le monde. Je suis pas en train de te dire que c'est la même chose d'être trans que d'être noir. Je suis en train d'expliquer c'est quoi une discrimination, quoi, concrètement. Je veux dire, c'est genre... Évidemment, je dis pas que être trans, c'est comme ne pas être blanche. C'est pas ce que je suis en train de dire. Genre, faut pas faire l'amalgame dans l'autre sens aussi. Qui me demandait pourquoi, avec tous les impôts que je payais, je partais pas de la France. Et justement, d'ailleurs, en plus, ça va dans ce que je dis dans mon discours. Genre, je suis en train de dire... Moi, en tant que meuf trans, je ne sais pas et je ne saurai jamais ce que c'est que d'être non blanc. Et un non blanc cisgenre,
bah c'est la même chose. Il ne pourra jamais comprendre c'est quoi ma discrimination que moi je vais vivre. Et d'ailleurs, une personne valide et une personne handicapée, c'est pareil. J'ai répondu non, j'aime la France. Et tu m'as donné une très bonne idée, je vais me casser à Malte. Plus sérieusement, la France, oui, fait partie d'un des pays dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Qui taxe le plus. Mais en même temps, ça me dérange pas que mes impôts aillent aider des personnes qui sont moins privilégiées que moi. Même si, attention, il faut encourager... Ça par contre, c'est de l'hypocrisie, je suis désolé, à 10 000%. Les gens à travailler. Car le but n'est pas que les gens restent chez eux à rien faire et à profiter des aides. Genre, il a vraiment tenu des discours sur la méritocratie, vraiment à plein de reprises. Ça fait vraiment des années où c'est un des rares trucs où c'est vraiment typiquement Thibaut InShape. Genre de justement dire, je parle pas de politique, mais je crois en la méritocratie. Bon, bref. C'est peut-être un peu un concept politique, la méritocratie, mais c'est un des trucs dont il parle le plus. Et je suis désolé, mais genre quand il a son discours là sur les aides sociales, c'est pas en adéquation avec ce qu'il pense. Là pour le coup, je suis désolé, c'est malhonnête. Il faut pas tout... On dirait pas un peu une vidéo d'excuses? Dans le setup, je veux dire, dans le cadre, dans comment c'est filmé. Vous trouvez pas? C'est marrant un peu. Attendre de l'État non plus. Oui, c'est important que nos impôts aillent aider les plus démunis. Car à la base, quand on n'a pas tous la même chance. C'est une réalité. Certains perdent leurs parentaux, d'autres sont victimes d'inceste, subissent du harcèlement scolaire ou encore tombent malades. Vous prenez n'importe quel jeune plein d'espoir, s'il se fait abuser sexuellement par n'importe quelle personne de sa famille, je peux vous dire que son destin il sera beaucoup plus dur. Et pourtant, il y est pour rien. Je pense que c'est important. Basé Thibaut. Basé, il a raison. De s'entraider entre Français. D'ailleurs, au fond, j'ai toujours cru en la méritocratie. Entre Français. Non, c'est important de s'entraider. Tout court, Thibaut. Pourquoi que entre Français? Car je trouve que c'est important de chercher à s'élever le plus possible et à avoir de l'ambition. Je suis pour que les entreprises gagnent de l'argent pour créer encore plus de richesses. Car ainsi, ils embaucheront plus de monde. Et nos impôts iront aider les personnes démunies qui souhaitent s'en sortir. Et je suis persuadé que d'avoir la volonté de réussir Bah vote LFI mon ref. Pourquoi tu votes pas LFI? Provoque le besoin de s'instruire, qui crée des entreprises, qui crée de l'innovation, qui crée de la croissance, des emplois. Ouais non, ça c'est Macron, ça c'est vraiment Macron. Et enfin de la richesse. Ça c'est vraiment genre, ça égale C, A égale B, et B égale C, et C égale D, et D égale E. Il n'y a aucune approximation dans mon discours. Toutes ces choses sont parfaitement liées de cette façon-là, bien sûr, de toute évidence. Exemple, mon cas de figure. Je voulais réussir. Donc... Genre, contre-exemple total, la pauvreté peut amener de l'innovation, en fait. Quand t'as pas le choix de trouver des solutions, bah parfois t'innoves, en fait. J'ai travaillé dur. J'ai créé mon entreprise. J'ai pu employer des salariés en France. Ça a créé de la richesse. Mais ne te sers pas de ton propre exemple de mec blanc privilégié pour pouvoir démontrer que, en fait, c'est facile à faire, genre. Ainsi, on a pu tous payer des impôts, impôts qui va être redistribué pour aider les plus démunis, à travers par exemple la sécurité sociale, l'assurance chômage, l'enseignement, des formations, des infrastructures, etc. Dans le monde dans lequel on vit, on se pose aussi la question de la mondialisation. La mondialisation, c'est un chapitre que j'avais en histoire géo quand j'étais au collège. Mondialisation qui a permis l'ouverture des frontières, l'accès à des nouveaux... Putain, bientôt moi sur la mondialisation, la team. Attendez. Je vous ai montré le cadeau que je me suis fait à Noël. Énorme banger. Énorme banger. C'est incroyable comme bouquin. Ça retrace vraiment genre l'histoire de la Terre entière et des êtres humains. Et donc du coup là j'ai fait toute la préhistoire. Donc là j'ai vu, je vais commencer l'Antiquité. Donc là j'ai fait des grands singes à les premières villes. Donc du coup avec la civilisation obéide. Et j'ai fait toutes les grandes migrations des Homo sapiens à travers le monde et le début de l'agriculture. Du coup, normalement, les bails de mondialisation, je devrais commencer à être basé quand je serai arrivé dans les pages 150 à peu près. Voilà. Et je pense que moi, ça va m'aider énormément à combler énormément de trous que j'ai dans ma culture et dans mes connaissances historiques. Et je pense que je pourrais beaucoup plus facilement parler de mondialisation quand j'aurai refait un peu tout le débrief historique de comment est-ce qu'on en est venu là. Parce que du coup, le bouquin là va vraiment des premiers, des grands singes
à la crise du Covid-19. Donc c'est très vaste. C'est très vaste. Et j'ai très hâte de continuer. En tout cas, le chapitre sur la préhistoire était vraiment sympa. Il y a une carte avec les natifs américains. Yes. Enfin, il y a une carte sur la conquête des Amériques. En tout cas, moi que j'ai vu pour le moment. La première, hein, celle par les premiers Homo sapiens. Je parle pas des colons. Enfin, pas ceux-là en tout cas. Parce que genre, il y a vraiment des cartes sur le début de l'humanité en Afrique, sur les tout premiers, les tout premiers Homo sapiens, c'est tous les hominidés, tout ça. Après il y a un truc sur comment est-ce qu'ils sont arrivés en Australie, un truc sur comment est-ce qu'ils sont arrivés en Amérique, et avec plein de trucs super intéressants, genre par exemple, est-ce que vous saviez que les Inuits en fait sont arrivés beaucoup plus tard que les entre guillemets amérindiens, les natifs américains. En gros, il y a d'abord une première migration qui s'est faite et qui est restée bloquée en Alaska. Et ils sont restés bloqués 4000 ans à cet endroit-là, les refs, parce que c'était période glaciaire à ce moment-là. Au bout de 4000 ans, ça fond, tout le monde redescend, plein de gens commencent à investir l'Amérique du Nord, ça descend, ça se cale jusqu'en Amérique du Sud. Là, il se passe genre 8000 ans, et c'est seulement au bout des 8000 ans qu'il y a toute une autre vague migratoire venue d'Asie, qui est repassée par le Bering, la Béringie, c'est-à-dire que c'est le pont qui reliait l'Amérique et l'Asie. Ils sont repassés par là, et ils sont allés, cette fois-ci, en fait, ils ont été chassés par, du coup, les natifs américains qui étaient déjà présents dans l'Amérique du Nord. Et du coup, ils ont été repoussés jusqu'en Arctique. Et c'est devenu les peuples arctiques, à savoir les Inuits, tous ces trucs-là, quoi. Et en fait, du coup, c'est pour ça que, ne serait-ce que sur le plan génétique ou même sur le plan culturel, tous ces trucs-là, les Inuits sont très loin, en fait, des natifs américains. C'est pas du tout la même ethnie, quoi. Bref. Moi, j'avais trouvé ça assez ouf d'apprendre ça. J'ai aussi découvert que le bœuf a été domestiqué à partir d'un troupeau de à peu près 80 bestioles. Et qu'en fait, du coup, l'ensemble de la totalité de toutes les vaches domestiques de l'histoire de l'humanité sont des descendants directs de ces 80 vaches. C'est insane, non? Alors oui, ça devait consanguiner un peu, je pense, hein, on va pas se mentir. Et d'ailleurs c'est un des seuls mammifères, enfin un des seuls animaux même qu'on a domestiqué de cette façon là. Bref, c'était super intéressant. Moi franchement les gens la préhistoire là, ça m'a déjà bien passionné. J'ai trop hâte de lire la suite. Et du coup je pense que je vais pouvoir vous dire non, la mondialisation c'est venu comme ça. Genre je saurais un peu plus précisément ce genre de choses. Parce que moi, il y a plein de trucs qui me manquent hein, dans ma vie. Genre l'Empire Ottoman, je connais pas du tout. Je sais ce qui s'est passé quand il a fini, après la Première Guerre mondiale. Et tout ce qu'il y a avant, je suis pas d'infos. Donc en fait, il y en a plein des sujets comme ça. Bref. Au marché, créer de l'emploi, une baisse de prix pour le consommateur, une croissance des entreprises. Mais ça a conduit aussi à beaucoup de délocalisation et beaucoup d'entreprises sont parties de la France. Au fond de moi, je pense qu'il faut garder une sorte de préférence nationale. En aidant par exemple en priorité les agriculteurs français qui galèrent face à la concurrence. Il y a un gros débat actuellement autour du Mercosur. Ça me paraît plus logique d'aider en priorité les Français avant de... Alors, pour le coup, tu peux être de gauche et défendre le souverainisme par rapport à l'agriculture. Hein. Ça, c'est logique. Hein. D'ailleurs, je vous renvoie à en vrai plein de contenus sur l'écologie et sur plein de trucs. Mais en gros, l'idée c'est que oui, non, c'est pas logique de mettre en concurrence tous les agriculteurs de la Terre, ça n'a pas de sens. Et c'est un peu le genre de choses que fait le Mercosur. Et donc en fait, tu peux tout à fait être de gauche et être pour le souverainisme alimentaire et le souverainisme économique par rapport à l'agriculture, ouais, tu peux faire ça. Reste du monde. Car je pense que tout ça va créer plus de richesse dans le pays. Quant à l'armée, de mon point de vue, je reste convaincu qu'il faut qu'elle reste puissante. Surtout au vu des temps. Parce que genre être de gauche, ça veut pas forcément dire que t'es contre des particularismes régionaux, quoi. Et en mode, oui, non, il faut quand même défendre les pratiques culturelles et les pratiques agricoles de certains endroits. Il faut faire attention, quoi, pour pas que ça disparaisse. Et il faut faire attention aussi pour qu'on puisse continuer à produire dans de bonnes conditions, etc. Genre, on peut avoir un discours là-dessus. Hein. Attention dans le monde actuellement. Investir dans l'armée, c'est comme une assurance. Quand tout va bien... Alors là, pareil, hein, moi, genre, pour une gauchiste, en ce moment, avec tout ce qui se passe, j'avoue que je suis pas en mode, il faut réduire le budget de l'armée. Mais bon... Moi, je serais quand même pour nettoyer l'armée, genre des nazis par exemple. On se dit, mais pourquoi mettre tant d'argent là-dedans? Mais au final, le jour où ça pète, on est content de l'avoir. Pareil pour la police. On a besoin d'eux pour que tout le monde ne fasse pas n'importe quoi et se sente en sécurité. De toute façon, vous commencez à me connaître. Ça, on peut en discuter. Ça, on peut en discuter par contre. J'aime quand c'est rigoureux et discipliné. Pour avancer intelligemment. Je suis de gauche, donc bien évidemment que je veux tuer tous les agriculteurs et tous les artisans, évidemment.
Il faut donc réussir à prendre le meilleur de ce qui nous entoure. Du coup, est-ce que cette vidéo va me poser encore plus de problèmes? Oui, après, oui, ça se voit qu'il a pas de culture politique. Oui, effectivement, je suis d'accord avec toi, Roxane. Que j'en ai déjà. Est-ce que je vais avoir encore plus de haters? Est-ce que je vais encore me faire cancel d'événements? Est-ce que je vais perdre des partenariats? Franchement, je m'en fous. Pour moi, le plus important, c'est d'être Il a été tellement mou. libre et de pas avoir peur de dire ce que je pense. Au moins, grâce à cette vidéo, vous savez ce que j'ai dans la tête. Comme ça, les gens arrêteront de penser à Non, 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 non. Moi, je l'ai dit, hein, je crois pas en l'honnêteté de ce mec. ma place et de me prêter des idées que je n'ai pas. Je n'appartiens à aucun parti politique et je veux qu'aucune de mes idées aille nourrir une quelconque récupération politique. Car je Pourquoi tu fais la promo du gouvernement dans une vidéo sur deux du coup? Je comprends pas. ne vous dirai jamais pour qui voter, à part pour moi. Je déconne. Ouah, ça vient de me faire criser. Car quel que soit votre vote, vous avez vos propres raisons, vos propres convictions et votre propre histoire. Si le vote se fait dans un isoloir à bulletin secret, c'est qu'il y a une raison. D'autant plus qu'il faut garder en tête que nos convictions peuvent aussi évoluer avec le temps, en fonction par exemple de notre statut social ou bien de nos expériences. On peut être amené à voter différemment pour différents partis. Putain, encore heureux, hein. Sinon, j'aurais voté PS toute ma vie, ça aurait été horrible. Oh, je viens de faire une révélation horrible. Oui, la première fois que j'ai voté de ma vie, j'ai voté pour Benoît Hamon. Je suis désolé tout le monde. Vraiment, je suis désolé la team. Je m'excuserai jamais assez pour ça. Tout au long de sa vie. Et j'aimerais juste ajouter qu'il faut toujours être ouvert au débat et qu'il faut continuer. Mais il avait dit salaire universel. Moi, ça m'avait convaincu, désolé. C'était vraiment sauce. De côtoyer des personnes, amis, famille, qui ne pensent pas comme vous. C'est important et c'est comme ça qu'on se remet en question. La première fois, c'était Marine. Ah bah ça va, y a pire. C'est bon, je me sens bien. Je me sens à l'aise. Je me sens... Et puis, Hamon, c'est un des moins catastrophiques quand même. Genre, il a quitté le PS. Rien que ça, genre, c'est respectable. Mais bon. Enfin, voilà, il reste quand même à cheval entre le PS et la FI. Mais oui, j'ai voté Hamon. Qu'on avance. C'est en confrontant J'en ses suis revenu. idées Ah avec bah, j'espère. celles des autres qu'on en sort le La meilleur. première fois, c'était Jean Lassalle. C'était un vote troll ou t'y croyais vraiment? Même si évidemment, je sais que la vie, c'est pas le monde des bisounours. Et oui, c'était chiant, hein. Bon. Moi, je suis pas confiance à ce gars-là. Hein. Je suis pas confiance à ce gars-là, je suis désolé. Hein. Non. Tu t'as pas répondu sur le pins. T'as pas répondu sur le pins. Allô? Bref, j'ai pas d'idée de quoi regarder. Attendez. Est-ce que vous aviez mis des trucs dans recommandations? Qu'est-ce que vous proposiez? Alors on a R. Kelly à la tête d'un réseau d'esclaves sexuels. Je sais pas. Genre peut-être pas aujourd'hui quoi. Genre les agressions sexuelles, les mecs, tout ça, j'en ai. Tirer de sa carte Pokémon à jour. Mais j'ai déjà mis sa carte du coup, elle est à jour. Du coup maintenant elle est à jour. Vous voyez, il est bel et bien mascu facho. Et il a contre son camp. Non, moi ça reste, hein, ça, y a pas de souci. Ça reste un facho, moi j'ai pas de doute là-dessus. Et nous, des cartes de gauche, ça arrive ce mois-ci, ouais, bientôt, très bientôt. Très bientôt. Vous aurez le choix entre de voter pour la gauche ou la droite. Et t'as vu le react de France TV sur le complotiste et les LGBT? C'est du bon hate watch. Oh. Attends, quoi? Attends, quoi? La communauté LGBT, cible privilégiée des complotistes. C'est ça, là? Cette vidéo-là? Est-ce qu'il y a le lien Discord? Ah ouais, attends, j'envoie ça dans le chat. Normalement, il est censé marcher, ce putain de lien, mais... Hop. Oui, donc c'était cette vidéo-là? Cette vidéo-là? Oui, c'est ça. Alors, Complorama. Putain, j'ai trouvé une BD sur le complot, les gens, elle est extraordinaire. Je sais pas si j'en avais déjà parlé ici. Elle est ouf. C'est ça. Mais je crois qu'elle est dans le salon. Bah, tant pis, je crois que j'en avais déjà parlé, mais c'était... Ça s'appelle Department of Truth et c'est vraiment très bien. Donc alors attendez, bon, on a la vidéo du coup sur les complotistes et les LGBT, ok, pourquoi pas. Ouais. Ah.
Le Dorlo, dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Et cette BD là, ça s'appelle Department of Truth. Alors la couverture là, c'est une collector, du coup normalement elle ressemble pas à ça exactement, mais le nom c'est Department of Truth. Et du coup ouais, c'est vraiment une BD qui parle de complotisme. Genre par exemple, au tout début de la BD, vous suivez du coup un personnage qui est une espèce de journaliste un peu bizarre, il se trouve à une convention de platistes. Et dans lequel il rencontre des mecs vraiment riches qui lui disent tiens viens dans notre avion. Il va dans l'avion, il se sent pas bien, il est malade, ça va pas, tu vois. Les gens ont l'air vraiment hyper convaincus de tout ce qu'ils disent. Ils voient des trucs sur le fait que l'alunissage serait faux. Et une fois qu'il est dans l'avion, il arrive du coup en Arctique et qu'est-ce qu'il voit? Le bout du monde. Littéralement le bout du monde. En fait la Terre serait plate. Et du coup, évidemment, il sort de l'avion, il vomit, ça va pas. Et là, il rencontre le département de la vérité. Département de la vérité qui vient le voir et qui lui dit, en fait, ce qu'il faut que tu comprennes sur la réalité, c'est que si les gens croient en quelque chose, cette chose est vraie. Et si cette chose que vous racontez, suffisamment de gens y croient, elle devient rétrospectivement vraie. C'est-à-dire que, par exemple, cette histoire autour de l'alunissage, dans la BD, si jamais, et je vous spoil pas sur le pourquoi, du comment, le quoi, le machin, mais admettons que les États-Unis auraient fait une simulation d'alunissage, à ce moment-là, ils auraient diffusé l'alunissage sur toutes les télévisions américaines. Du coup, tout le monde aurait cru que les États-Unis préparaient ça depuis des mois, et en fait, rétrospectivement, ce serait devenu vrai. Donc en fait, tu modifies non seulement le présent, mais tu modifies aussi tout le passé. Et donc en fait, si jamais les complotistes gagnent, et en fait si jamais les complotistes arrivent à convaincre suffisamment de gens, et ben en fait rétrospectivement ils auront toujours eu raison. Et en fait il y avait vraiment depuis le début un complot avec des reptiliens. Depuis le début, les élites mangeaient vraiment des bébés pour s'approprier leur sang pour pouvoir devenir jeunes éternellement. Tout ça aura toujours été vrai depuis le début. Et donc en fait c'est terrifiant comme perspective. Et donc si la BD pourrait s'arrêter là, ce serait déjà une très bonne BD, un très bon concept, etc. Mais évidemment la BD traite directement et hyper frontalement le sujet des QAnon et le sujet du satanisme, qui justement moi me fascine, hein. Les bails de complotistes satanistes américains et tout, moi je trouve ça hyper intéressant, les paniques morales qui sont liées autour de ça. Et en fait ce qui est assez ouf, c'est que du coup tu te retrouves dans le département de la vérité, qui sert en fait à gérer ce genre d'événements et qui sert en fait à essayer de réguler ce qu'ils appellent des tulpas, du coup, concept indien je crois. Et en gros, la particularité du département de la vérité, c'est qu'il est dirigé par ce mec, qui est Lee Harvey Oswald, à savoir le mec qui est censé avoir tué Kennedy. Et donc en fait, dès le début, tu te poses la question de attendez une minute, mais est-ce que, genre, le dessin est absolument incroyable hein, au passage. Du coup, dès le début, tu te dis mais attendez une minute. Est-ce que, en fait, le département de la vérité est pas lui-même issu d'une croyance? En fait, est-ce que le truc que tu suis depuis le départ est pas lui-même en fait issu du fait que les Américains sont tous convaincus que le gouvernement américain a des services secrets de l'occulte et du coup ça fait qu'en fait ils existent vraiment? Et tu te poses la question tout du long. Et c'est trop bien. Genre, il y a 4 tomes qui sont sortis là pour le moment, je crois. Et vraiment, c'est ma grosse recommandation BD de tout 2024. Genre, vraiment, c'est trop bien. J'avais commencé à le lire en numérique et je me la suis acheté. Du coup, je vais acheter tous les autres tomes pour les prêter à tout le monde parce que c'est trop stylé. C'est trop bien, genre. Bref. Ça s'appelle Department of Truth. Pas les trousses, la vérité. Donc du coup ouais, alors soit Complorama, donc ça peut m'intéresser cette histoire de les LGBT qui sont les premières victimes du coup des complotistes. Ça me semble pas déconnant. Ah putain de merde. Il y a 2 minutes, il y a le réact de Danny Arras sur Thibaut Inchep qui est sorti. C'est-à-dire que moi je vais sortir le mien, personne va le voir. Bon, c'est pas très grave. C'est quoi tes teams de prédilection? Mes teams de prédilection? Ouais, je viens de me faire voler mon sujet, je suis trop le seul. Mes thèmes de prédilection, la folie, le LGBT, les sujets LGBT, donc plutôt le féminisme en fait en règle générale, le féminisme radical, l'antispécisme en fait, parce qu'en ce moment j'en parle beaucoup.
et le développement de jeux vidéo, la création artistique. Alors du coup, il nous reste plus grand chose à côté. Waouh, on est à sec de contenu. En fait, j'ai plus rien de côté. Attendez. Ah, à ce qui paraît, il y a Psyodélique qui aurait encore accusé les LGBT. Ah, mais attendez, mais c'est super intéressant. Mais attendez, on va faire ça. On m'a envoyé une vidéo sur un crash d'avion et on m'a dit que Psyodélique, soi-disant, accusait les LGBT d'avoir provoqué ce crash. Donc je pense que d'abord on va regarder la vidéo sur les complotistes qui s'attaquent aux LGBT et après on va regarder la vidéo de Psyodélique qui accuse les LGBT dans sa théorie du complot. Je pense qu'on a notre soirée, non? Je pense qu'on a notre soirée. Il remet la faute du crash sur les méchants woke, mais je pense que c'est hyper cohérent, on est d'accord de faire ça.